Salut à tous, en ce moment c'est l'Euro 2016 et on voit que du foot à peu près partout. Donc si vous êtes comme moi et que vous n'aimez pas trop le foot, je vais vous montrer comment fabriquer une télécommande qui va vous permettre de contrôler les télés, que ce soit chez vous ou dans un bar si vous n'avez pas la télécommande. Ça va vous permettre d'éteindre la télé ou de changer de chaîne pour regarder enfin quelque chose qui vous intéresse. Ajax. Mais tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est comment fonctionne une télécommande. La majeure partie des télés utilisent des télécommandes infrarouges, mais on peut aussi trouver des télécommandes qui utilisent les ondes radio. Malheureusement, la technique ne va pas marcher avec ces télécommandes-là. En fait, chaque télécommande va être équipée d'une LED infrarouge qui se situe juste devant, et à chaque touche va correspondre un code différent qui va être envoyé vers un récepteur infrarouge sur la télé. En fait, ce récepteur va recevoir un signal constitué de flashs lumineux plus ou moins longs. C'est comme ça qu'à chaque bouton va être associé une commande. Mais alors comment on peut faire pour reproduire exactement ce code si on n'a pas la télécommande appropriée? Alors il existe des télécommandes universelles, mais ça coûte assez cher et c'est pas ce qu'on veut aujourd'hui. Ces télécommandes vont être équipées d'un capteur qui va recevoir le code de votre télécommande d'origine. Elles vont être ensuite capables de le refaire à l'identique. Aujourd'hui on a presque tous un smartphone, et le problème c'est que très peu d'entre eux sont équipés d'une LED infrarouge. Pourtant même pour ceux qui ne sont pas équipés d'un système infrarouge, il existe quand même des applications qui permettent de servir de télécommande. Mais quand vous entrez dans l'application, on va vous demander de brancher un petit module qui peut s'acheter sur internet. Le truc c'est qu'on vous vend quelque chose qui est presque vide et très facile à fabriquer, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Pour ça il vous faudra une paire d'écouteurs cassés et 2 vieilles télécommandes. On va commencer par démonter une télécommande. Il n'y a pas grand chose dedans, mais ce qui va nous intéresser, c'est uniquement la LED infrarouge. Nos yeux ne sont pas sensibles aux infrarouges, mais si on éteint la lumière et qu'on alimente la LED sous 3,3 volts, la caméra sera capable de la voir s'allumer. Sur les écouteurs, on va juste récupérer la prise jack. Sur le jack des iPhones, on a l'entrée gauche, l'entrée droite, la masse et le micro. L'ordre de la masse et du micro peuvent changer en fonction des téléphones. L'entrée gauche va être reliée à la borne la plus éloignée et l'entrée droite, celle juste à côté. En fait, c'est comme des petits tubes qui sont enfilés les uns dans les autres. J'ai déjà récupéré 2 LED infrarouges dans d'autres télécommandes. La plus grosse plaque à l'intérieur de la LED est reliée au moins et la plus petite au plus. On va relier le plus d'une LED avec le moins d'une autre et les 2 bornes restantes ensemble. Pensez à faire un petit décalage de hauteur quand vous pliez les pattes, comme ça ce sera plus facile à solder sur la prise jack. Comme vous le savez sans doute, les LED sont avant tout des diodes et elles ne s'allument que quand elles sont branchées dans un certain sens. En branchant 2 dans des sens différents, c'est comme si on avait une seule LED qui s'allumait dans n'importe quel sens. Pour terminer, on va rajouter un petit peu de gaine thermo-rétractable pour l'esthétique. Votre émetteur infrarouge est déjà terminé, il n'y a plus qu'à le tester. En fait, le plus compliqué, ça va être de trouver une application qui va fonctionner avec votre télé. Mais pour ça, vous pouvez régler directement la marque de votre télé pour avoir exactement le bon signal. Une fois que c'est fait, mettez le son au maximum pour que les LED s'allument le plus possible. Ma télé met beaucoup de temps à s'allumer, mais c'est aussi le cas avec la télécommande d'origine. Mais ça fonctionne très bien et pour l'éteindre c'est bien plus rapide. Une bonne façon de visualiser cette télécommande, c'est de brancher des écouteurs à la place et d'écouter le signal. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, me le dire dans les commentaires et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.